Pour falsifier les réactions adverses à un psychotrope, on peut aussi les décrire par des termes moins effrayants. Cette astuce fut utilisée lors de l'étude 329 sur le Paxil, où des effets secondaires tels que agressivité, pensée homicide et tentative de meurtre ont été mis dans la rubrique hostilité. Alors que sous des titres nébuleux comme instabilité émotionnelle, on trouvait idée de suicide et même tentative de suicide. Souvent, les essais cliniques évitent à dessein toute information concernant la violence ou le suicide. It is a problem that if these clinical trials don't specifically really ask a lot of questions about the nature of suicidal ideation and how the person feels and hopelessness and akathisia, if they don't ask those questions very specifically, they're not going to really get that data and it's not going to come up. Établir des essais cliniques tendancieux pour éviter des conclusions négatives, interpréter des découvertes et influencer des études pour accentuer l'aspect positif ne représentent que certains des nombreux moyens employés pour altérer un essai clinique. Cette malhonnêteté intellectuelle a poussé un expert en pharmacologie à conclure ceci. Il peut être prouvé que la plupart des découvertes qui ont été faites lors de recherches sont fausses. Mais ce sont les firmes pharmaceutiques qui détiennent ces études. Et lorsqu'elles croient avoir assemblé assez de preuves que leur traitement est efficace et sans danger, ils soumettent leur phase 3, essais cliniques, à l'approbation des organismes de contrôle. La FDA n'exige que 2 essais cliniques. Ainsi, les compagnies pharmaceutiques peuvent conduire autant d'essais cliniques que nécessaire, pour en avoir 2 qui pourront être approuvés par la FDA. You only need 2 positive trials against placebo, and it doesn't matter if you did 1,000, as long as you get 2. And it's amazing, sometimes they actually don't. They might pool data from another couple of clinical trials in order to get that approved. They don't need to report all their data. They don't need to report all the trials that they do. They only need to report the ones that they want. They can handpick whichever one they want and then submit just those couple to the FDA. En tant que directeur de la division neuropharmacologique de la FDA, le psychiatre Paul Leber s'en est plaint. Le sponsor peut faire des études à n'en plus finir. Par chance, il en a 2 qui sont approuvables statistiquement parlant. Et voilà, il peut dire à présent que son psychotrope répond aux critères. The New England Journal published a study about a year ago showing that many clinical trials that had been conducted and registered with the Food and Drug Administration were never published because they came out showing no significant advantage over placebo. So antidepressants are not as effective as they are being made out to be, and the side effects are not as emphasized as much as they should be. Le psychologue Irving Kirsch, en 2008, a mis ce fait en évidence. Avec ses collègues, ils ont obtenu chaque essai clinique jamais soumis à approbation de la FDA, qu'ils aient été publiés ou pas, pour 4 nouveaux antidépresseurs. Ces conclusions étaient tout aussi alarmantes que révélatrices. Kirsch conclut en ces mots. Comparé au placebo, les antidépresseurs ne sont qu'un peu plus bénéfiques. Et quand on considère les données des essais non publiés, ils ne répondent pas aux critères cliniques acceptés. De plus, il a depuis été découvert que chaque antidépresseur provoque de nombreux effets secondaires, parmi lesquels on trouve homicide, suicide et impulsion à tuer en masse. People really don't realize that from the beginning there's been a question of how marginally efficacious these drugs really are apart from placebo. And yet we have horrific side effects. Combine the two, and where's your risk to benefit ratio? It's down the toilet. Mais la psychiatrie a négligé l'étude de Kirsch, car les psychotropes représentent beaucoup d'argent, et les essais cliniques font partie intégrante de ce marché. Prenons par exemple Martin Keller, le doyen du département psychiatrique de l'université de Brown. C'est lui qui a dirigé l'étude 329 sur le Paxil. Durant cet essai clinique, l'antidépresseur Paxil a été testé sur des centaines d'enfants. Il en ressortit que ce psychotrope était généralement bien toléré et efficace, ce qui, dans le domaine scientifique, est un bel éloge. La liste des co-auteurs comprenait 22 des plus éminentes figures du milieu psychiatrique. I mean, that was a lot of people, but they were the who's who of psychiatry, and this was going to be a publication that I think, took them, into the end zone on getting their approval for kids. Autorisé par la FDA,
le Paxil fut une réussite financière incroyable dans le marché de l'enfant et de l'adolescent. En 2002, il rapporta 55 millions de dollars. Ce n'est que lorsque le bureau du procureur de l'État de New York a porté plainte en 2004 que la vérité fut révélée. Les données d'origine soulignaient que non seulement le Paxil n'était pas plus efficace que les placebos, mais qu'il était aussi 6 fois plus probable que les jeunes qui en prenaient contempleraient l'idée de se suicider. En fait, on découvrait aussi que 11 des 93 enfants qui faisaient partie de l'étude avaient été victimes de graves effets secondaires. 7 d'entre eux ont même dû être hospitalisés. Le manager de Keller a même déclaré que nombreux étaient les enfants qui avaient abandonné ou qui avaient été étiquetés récalcitrants afin de ne pas les inclure dans les comptes rendus. Sans admettre sa culpabilité, la firme pharmaceutique régla la question à l'amiable et paya 2,5 millions de dollars, alors que le Paxil en rapporte plus toutes les 7 heures. Des centaines de procès civils ont fait suite, mais le docteur Keller, qui était l'auteur de l'étude 329 sur le Paxil, n'admit pas grand-chose dans sa déposition. I can't remember exactly what I said. I don't remember anything specific about any of these meetings. If my name wasn't on the top, I wouldn't remember ever having seen it. If I saw them, I don't remember. The answer is, I don't remember. I don't recall if I was. I don't recall asking him, which isn't to say that I didn't. I want to pick up on the question Mr. Coffin asked you about the 5-fold increase of the Paxil kids experiencing suicidality over the placebo kids. Do you recall those questions? I do. And you said that you weren't particularly aware of that except for with regard to a manuscript that was sent to you in confidence by GSK? Correct. That actually is not correct, though. I mean, this was an issue that had been presented to you by a number of different reporters that you personally responded to. Is that correct? I don't remember. Comment le docteur Keller aurait pu en savoir si peu sur l'étude de ce psychotrope alors qu'il en était l'auteur? Il s'en était même servi pour promouvoir la prescription de Paxil aux enfants dans des revues médicales et lors de conférences. The ultimate publication of Study 329 was ghostwritten by an agency hired by GlaxoSmithKline, and eventually they, after the manuscript was written, they put Martin Keller's name on it as an author. You know, there again, and maybe you can tell me where I can find it in the paper. No, I'm asking you if you were aware. I don't remember the specifics. And then we finally showed him a document from GlaxoSmithKline where GlaxoSmithKline says that the study was entirely flawed. It was a complete failed study, and it certainly didn't show that Paxil was remarkably efficacious for treating children and adolescents in depression. Can you read that into the record, please? Essentially, the study did not really show Paxil was effective in treating adolescent depression, which is not something we want to publicize. We asked him, with that information now, you know, how can you tell us that it would be okay and safe to give a kid Paxil? And he couldn't answer the question. He sat back, he put his head in his hands, and for, you know, the longest 2 minutes sat there silent. Durant les 2 ans qu'a duré l'étude du Paxil, Keller a empoché $1 million de la part de la firme pharmaceutique. Fait qu'il ne mentionna pas dans la publication de sa recherche. When people look at the field of psychiatry and they hear all these reports in the New York Times and Boston Globe, and they see this psychiatrist or this psychologist, you know, took money and didn't disclose it, they wonder, well, is this causing a biases, you know, in the field? I think that's a legitimate concern of the public because of the fact that it is true. Devant un tel niveau de corruption au niveau des autorités sanitaires, on peut évidemment se poser cette question. Que font ceux qui sont censés nous protéger?